Hello, bonjour les cancers, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. Je suis contente de vous retrouver, mes amis cancers, et c'est donc parti pour votre lecture intuitive générale pour le mois de mai 2023. J'ai ressorti mon oracle, ça faisait déjà depuis un petit moment, je crois une année que je ne l'ai plus ressorti pour les lectures intuitives sur YouTube. Donc c'est les cartes secrètes des anges de Jackie Newcomb. On va juste recevoir un petit message pour démarrer cette lecture, pour voir quel est le message de vos anges. Chiffre numéro 48, demandez-nous d'apporter la paix dans les situations difficiles. Donc on peut le faire sous forme de prière. Vous pouvez utiliser la loi de l'attraction, la méditation aussi, de prendre des petits instants pour vous. C'est une carte très douce avec le quartz rose. Alors c'est parti, on va faire un tirage en 9 cartes ici pour la team des cancers. Je vous remercie pour votre présence ici sur ma chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. On va faire un tirage sur 9 cartes ici pour la team des cancers avec en carte centrale. Je vais rester concentrée sur cette carte. J'attire votre attention que c'est une lecture intuitive générale. Elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment les informations qui résonnent le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. On va regarder le dos de deck, on va nous parler de temps, de patience. Je vais vous donner quelques chiffres. Le chiffre numéro 6, 10, 10h10, 18, ou le chiffre 3. Donc on pourra avoir peut-être une notion de 6 mois ou de 3 mois. On va regarder le temps qui passe. La carte du temps peut nous indiquer il est temps maintenant de demander. Il est temps d'avancer. On va regarder. Allez, en carte centrale, nous avons la carte de l'anxiété, la carte de l'enfermement. Alors, cette carte, elle a donc son pôle positif et son pôle négatif, ok? Ça dépend dans quelle situation vous êtes. On va regarder les cartes qui entourent la carte enfermement. Ça peut nous indiquer que ce mois de mai, il est peut-être temps de réfléchir. Il est temps de faire votre demande. Il est temps de faire une introspection, ok? On peut vous sentir peut-être un petit peu anxieux, anxieuse, avec des énergies ou des émotions qui montent et qui descendent. On va regarder ces deux cartes ici. Là, vous tournez le dos à cette carte et ici, on a quelque chose qui vient de ce côté-ci. Alors, regardons ici. Voilà, on peut tourner le dos. On a peut-être une relation karmique ou une relation du passé, des valeurs du passé qu'on est peut-être en train de tourner le dos ici, d'accord? La carte hérédité peut nous parler sur le plan professionnel de votre direction, de votre chef. Vous n'êtes peut-être pas en accord avec la direction, avec les choix qui sont mis maintenant en place. La carte hérédité, ça peut être aussi que vous êtes éloigné de votre âme sœur ou de l'être que vous aimez. Désolée, c'est mon chien qui bâille. Voilà, ça c'est fait. On va regarder cette carte ici. Vers quoi est-ce que vous regardez? On nous parle de l'échec ici. Alors, il y a quelque chose qui vous angoisse. Moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience de quelque chose. Les cancers. Alors, cette carte, tout dépendra des cartes qui sont ici, d'accord, au-dessus et en dessous. Si j'ai des cartes négatives dans ces deux pôles-là, cette carte sera négative. Si j'ai des cartes positives, j'ai l'impression que vous faites une introspection par rapport à vous, par rapport à votre caractère. Déjà, vous êtes en dominance, déjà, parce que sur la carte échec, on peut percevoir ici une reine qui est debout, qui est ferme, qui est dure peut-être. Elle n'a pas l'air d'être très très souriante en ce mois de mai. Elle a une stratégie, elle a des décisions à prendre. Moi, j'ai peut-être l'impression que vous prenez conscience que cet aspect-là ne vous parle pas,
ne vous convient pas ou ne vous convient plus. On va regarder avec ces deux cartes qui suivent, d'accord? On continue, on va regarder ici en haut. Voilà, il y a une prise de décision. Alors, ici, avec les cancers, alors, j'ai une information qui vient d'arriver, mais qui n'a rien à voir avec ce tirage, mais je vous le dis. Ils ne connaissent pas le nom. Ils ne connaissent pas le nom. Voilà. On me dit ici que vous ne connaissez pas le nom. C'est-à-dire, on vous dit non, mais pour vous, ce non est un oui. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif. Hein. Dans la vie, rien n'est juste, rien n'est faux. C'est-à-dire que pour vous, on vous a peut-être dit non pour un poste. Eh ben pour vous, c'est pas non. Je continuerai et je vais me battre. Ça peut être le pôle positif. On vous dit non peut-être sur une affaire juridique qui est actuellement en cours. Eh ben non, je vais faire appel. On peut vous dire non sur des décisions par rapport au sentimental. Non, c'est pas grave, c'est pas un non, je vais me battre. Alors, ça peut être positif, ça peut être négatif. On va regarder, on continue. Voilà, on a de la culpabilité. Désolé les cancers, alors ce mois-ci, on n'a pas encore terminé le tirage. Hein, mais là, au vu de ce que l'on peut percevoir, émotionnellement parlant, c'est très très fort hein, quand même. Hein, il y a de la culpabilité qui vient de l'extérieur. Moi, je crois qu'il est vraiment temps, ouais, c'est plutôt ce qu'on est en train de dire. Hein. On pourrait travailler qu'avec ces deux cartes, hein, mais il est vraiment temps maintenant de faire une introspection et de vraiment voir ce qui se passe maintenant à l'intérieur de vous. Parce qu'on a de la culpabilité. On continue, on va regarder cette première carte. Hein. Ok, la carte de la réunion. Ça, c'est votre force, hein, les cancers. Hein. Donc, pour certains, vous allez bien évidemment sortir de cette situation-là et puis exprimer vos désirs hein, ou votre position. Ici, super, magnifique. Nous avons sorti le miroir magique. Cette carte, c'est la carte la plus puissante de l'oracle qui annule et efface toute carte négative dans ce tirage. Donc, elle vient adoucir cette carte. Elle vient vous affirmer. C'est-à-dire que on va voir encore cette carte ici en haut, c'est la famille. Et puis, on va encore juste regarder ici. Il y a le travail. Bon. Alors, restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, d'accord les cancers, pour que je puisse essayer au mieux d'adoucir tout cela grâce à cette carte. Moi, je ressens qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Hein. Vous ne le montrez pas. Hein, vous ne le montrez pas, ça ne se voit pas. Les gens qui vous voient, ben, ils n'arrivent pas à voir qu'il y a quelque chose. Hein, c'est là, c'est bien présent. Je pense qu'au niveau du travail, ça ne se voit pas. Et sur le plan familial, les gens peut-être ne le voient pas. Alors, ça peut être une souffrance due à une affaire juridique, due à une non-communication, peut-être quelque chose de difficile avec le travail ou une situation difficile avec la famille. Ou tu vas me dire, non, bah, c'est exactement tous ces aspects-là. Et je culpabilise énormément. Je culpabilise par rapport à une attitude que j'ai eue. Alors, ici, le miroir magique sur la carte, elle est ici en dessous, hein, cette carte. Moi, je vous perçois comme un juge, ici, qui tape sur la table, qui veut prendre une décision. Mais vous n'êtes pas un juge, hein, ici. Donc, j'ai l'impression que vous sentez que vous n'avez pas la main dessus, que vous n'avez pas... Je ne peux pas changer cette situation. La carte miroir magique, qui est la seule carte très très douce de ce tirage, on a envie de vous dire ici d'arrêter de vous pointer du doigt, d'arrêter d'être déjà dur avec vous-même. On a quelque chose ici de dur. Alors, soit vous êtes déjà dur avec vous-même, mon ami cancer. Soit ça peut être un lien avec la famille. On a peut-être été un peu dur avec vous de par le passé. On peut avoir ici une autorité qui est dure avec vous. Peut-être sur le plan familial, une maman qui a été dure avec vous.
Et aujourd'hui, en carte centrale, vous êtes conscient, consciente que ça travaille sur vos émotions. Selon ce tirage, j'ai ici une diagonale, réunion, enfermement, miroir magique. Ce qui pourra vous aider ce mois-ci, c'est vraiment d'en parler. Hein? Je sais que c'est un sujet un peu délicat. J'ai comme quelque chose de caché, tu vois, avec la carte enfermement. Je ne veux pas en parler. Je n'ai pas envie. Je ne sais pas quel est le regard des autres. Je ne sais pas comment on va me pointer du doigt. Je n'ai pas envie de parler de mes problèmes de famille à personne. Voilà. En fait, j'ai pas envie de parler de mes problèmes. J'ai pas envie. D'accord, ok. Donc, on est obligé de faire avec ça. Donc, alors, qu'est-ce que l'on va faire, hein? Donc, vous n'avez pas envie d'exprimer aux autres ce qui se passe actuellement, et encore moins au niveau du travail. Moi, j'ai l'impression qu'au niveau du travail, il y a un coup de chance ici. C'est comme si vous êtes dans une période de votre vie où professionnellement, ça va relativement bien. Donc, comme ça va relativement bien, je ne vais pas venir avec mes soucis. J'ai l'impression que vous avez d'autres soucis à part le travail. Et là, on vous culpabilise par rapport à la famille, ou aux amis, ou sur le plan sentimental. La clé ici, c'est vous qui l'avez. D'accord? Vous êtes maître de votre propre vie. Ce n'est pas ma lecture intuitive qui va changer quelque chose, on est d'accord? Ici, cette femme, elle ne veut pas en parler. Ni avec un coach peut-être, ni avec personne. C'est top secret. C'est ma souffrance et je la garde pour moi. Ok. Seulement que vous alimentez en fait. Vous alimentez un peu cette tristesse ici. D'accord? Ce tirage vous pousse. C'est un coup de pied aux fesses si vous voulez. Chut, doucement. Ce tirage, tu vois, avec la carte enfermement, on vous pousse à demander de l'aide. On vous pousse à parler. On vous pousse, tu vois, à demander ici, parce que ça se voit, vous êtes dans une situation qui est difficile. Non, mais j'ai pas envie d'en parler, je veux pas, je vais trouver une solution toute seule. Non. Ici, vous avez besoin d'accompagnement, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de vous exprimer. Ouais, mais on va me juger, mais on va me... Tu vois, j'ai la carte culpabilité, et puis en plus de ça, j'ai pas envie qu'au travail ça se sache. Je ne veux pas, je suis dans une période professionnelle, j'ai vraiment envie de réussir sur le plan professionnel, donc je n'ai pas envie d'en parler. Ok. Alors, on va regarder, moi je peux pas vous laisser comme ça. On va rajouter quelques cartes avec le petit oracle de l'intuition. Le tirage n'est pas négatif. Le tirage devient négatif à partir du moment que j'enlève cette carte. Là, on n'a pas un bon tirage, je vous l'accorde. Si j'enlève cette carte du miroir magique, chose que je ne peux pas faire, hein, parce que voilà, je veux juste vous montrer, vous broyez du noir, vous vous culpabilisez, vous ne communiquez pas. On peut être parfois un peu autoritaire, un peu, voilà, éloigné de la famille. Et ça travaille. On est dans quelque chose, excusez-moi, hein, d'obscur ici, hein, de sombre et de tristoun. Donc, moi, j'accepte. Je suis dans l'acceptation de ma lecture. Non, Elena, c'est comme ça, c'est leur processus. Ça va être comme ça ce mois-ci. Ils ont envie de rester renfermés, enfermés, comme si la Covid, c'était pas suffisant. Restez là, je vais broyer du noir, je n'en parlerai pas, je vais trouver une inspiration. Et c'est là où je vais, dans ma phase d'introspection, prendre une décision. Voilà, certains, ça va être ça. Certains, ça va être leur méthode.
D'autres, non, ouais, ok. Dans cette phase d'introspection, qui est une phase, pour moi, des plus belles, hein, quand on est en introspection, bah, c'est là où on voit réellement le bien et le mal. C'est là où on se rend compte de beaucoup de choses. Donc, certains, dans cette phase d'introspection, vont voir cette lumière, vont comprendre, hein, comme si je vous vois avec la carte du miroir magique. Cette carte, elle est puissante, hein, elle vient illuminer tout votre tirage. J'ai l'impression qu'ici, je vois ici des cancers faire des prières, faire des demandes à leurs anges gardiens, aux archanges. J'ai l'impression ici, j'ai quelque chose de très fort qui va venir effacer toute cette négativité. J'ai au contraire ici des cancers qui vont se regarder au miroir, qui vont s'accepter. Oui, j'ai commis cette erreur. Oui, on commet tous des erreurs. Oui, j'ai commis cette erreur. Oui, c'est ma personnalité. Oui, je vais m'améliorer. Oui, je comprends mes failles. Je suis une belle personne. Je m'aime exactement comme je suis. Je suis fière de moi. Et je vais travailler sur moi. Donc là, il y en a certains qui vont le faire. Je vous vois travailler avec la loi de l'attraction. Je vois cette carte, j'ai l'impression, la manière dont elle est présentée, excusez-moi du mot, mais j'ai l'impression que vous vous donnez un coup de pied aux fesses. Je veux réussir cette affaire juridique. Je veux réussir ma vie. Je suis consciente que ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ce qui s'est passé n'est pas correct. Je vais faire en sorte, je vais faire de mon mieux pour corriger cela. La carte du miroir magique, bien évidemment, pour certains cancers dont vous n'avez peut-être aucune difficulté, ce mois-ci vous traversez peut-être une excellente période, la carte du miroir magique, elle vient faire quoi? Elle vient effacer cette culpabilité. Est-ce que c'est beau, hein? Je lâche maintenant toutes ces parties obscures, je suis épuisée, j'en ai marre. J'en ai marre, je veux sourire, je veux de la couleur. Il y en a, c'est stop avec tout ça, tu vois. Je laisse vraiment place maintenant. J'aime être en compagnie de ma famille, j'aime mon travail. J'apporte de l'harmonie, je fais du sport, je prends soin de moi. J'adapte mon alimentation, je voyage, je me cultive, je fais de la... Je fais un travail de développement personnel. Je prends la décision que... Elle est très belle, cette carte du miroir magique. Je ne veux plus culpabiliser. On va regarder maintenant avec le petit oracle de l'intuition ce qu'on va trouver ici pour la team des cancers. Réunion, voyage. Donc il y en a certains, vous allez peut-être, et ça vous fait du bien, peut-être commencer à prévoir vos prochaines vacances. Ou vous parlez peut-être d'un voyage que vous avez fait dernièrement qui vous a fait un bien énorme. J'ai un travail d'introspection ici, c'est très fort. Hein. Franchement, cette carte, quand elle est positive, tu vois, elle est accompagnée ici avec le miroir magique. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un très beau travail d'introspection que vous avez fait peut-être lors d'un voyage ou lors d'une conférence ou d'un échange avec des personnes. Waouh, on prend une décision sur l'amour. Certains cancers vont prendre des décisions importantes sur votre relation sentimentale. Je suis consciente que
bam, bam, bam. Je prends la décision que, bam, bam, bam. Je pense, je suis désolée, je peux pas donner les versions, hein, mais je vous dis, hein, parce que c'est la carte amour sur la carte verdict, donc on a des millions de possibilités. Je prends la décision maintenant de m'ouvrir à l'amour. Je prends la décision de m'aimer. Alors j'ai envie de te poser la question, quelles sont les questions ou les décisions que tu désires prendre maintenant par rapport à l'amour? Parce que la carte voyage, elle est très puissante à côté de la carte amour. J'ai l'impression que vous allez explorer, ou vous explorez les relations sentimentales et vous vous rendez compte que, voilà, il y a des choses effectivement que je peux adapter. Très joli. Voilà, on peut avoir des difficultés ici par rapport à votre famille. 2 fois la carte échec, c'est fort quand même. Hein, ouais, c'est très très fort là. Ok, donc ils ont envie qu'on aille par là. Donc, bon, là, on a une personne de votre famille où vous avez un conflit avec une personne de votre famille. Ça commence à peser. Ça commence à... Hein, on sait les cancers, vous avez un lien très fort avec votre famille. On a peut-être une femme, parce que je la vois ici en dessous de la famille, avec qui vous vous entendez pas bien. Il y a un lien familial où on peut avoir, ou peur de briser une famille. Hein. On peut avoir ça aussi avec la carte échec. La carte échec à côté de la carte famille peut nous parler de discipline. Si vous êtes parent, par exemple, de vraiment mettre un peu plus d'ordre et de cadre dans votre famille. Ça peut être ça. On continue. C'est ça. Ça, je l'avais vu depuis le départ. Vous avez la clé. Tu vois, la vie, c'est très simple. C'est nous, les humains, on a le don. On a le don, nous. On a le don de tout compliquer. Tout compliqué. Alors qu'en fait, c'est d'une simplicité. Voilà. Moi, je crois que vous avez le don, certains cancers, pas tous, à vous recroqueviller. Le don de je sais pas comment expliquer ici parce que cette carte, je la vois tant positive que négative. Donc, il m'est difficile ici de rentrer bien dedans. Je vois, soit vous avez le don de faire de très, très, très belles introspections et d'en ressortir très positive. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous avez cette capacité ou ce don de vous retrouver seul, d'analyser, de comprendre une situation et de revenir plus forte ou plus fort, ou bien pour d'autres, vous avez vraiment le don de vous renfermer et de ressasser des choses négatives. Ok? Voilà. Selon mes guides ici, échec, intuition, quand vous êtes dans des pensées négatives, ce ne sont pas vos intuitions qui vous parlent. Ça, c'est le saboteur. Ok? Voilà, donc rapidité, hiver, changement, création. Je pense que vous allez changer beaucoup de choses. J'ai non à la culpabilité. Changement, culpabilité, c'est non à la culpabilité. C'est fini. Je n'accepte plus, je tolère plus. Je vais le dire, je vais m'affirmer. C'est stop, j'accepte plus cette culpabilité. Que ça fasse plaisir ou pas, ce sera stop. C'est comme ça. Je pense à moi. Vous avez la clé maintenant. On a quelque chose de très fort. Voilà la team des cancers pour le mois de mai. Alors, attention, ce n'est pas un tirage négatif. Ce sont ici un état d'esprit et une décision. Chacun a sa manière de percevoir une fragilité ou une difficulté qu'on peut avoir. Hein. Donc voilà, n'oubliez pas que nous avons la carte du miroir magique qui est ici, qui est juste la carte la plus puissante, qui efface ces 2 cartes négatives.
Et ensuite, bien évidemment, vous avez la clé. Cette clé va vous ouvrir beaucoup de portes. J'ai effectivement, avec la carte clé, miroir magique et le travail, on a des opportunités professionnelles. On a des opportunités avec la communication. C'est-à-dire que maintenant, je vais reprendre les choses en main et communiquer différemment. C'est ce que j'ai ici. On a la clé qui ouvre la porte de la chance, ici. D'accord ? Mais ça, tout dépendra ici de comment vous allez démarrer votre mois de mai, ici. Et c'est d'accepter cette introspection, c'est d'accepter que je prends du temps pour moi, c'est d'accepter que, tu vois, je vous vois ici en train de dire, ouais, j'ai commis une erreur, je comprends, j'accepte, mais j'avance. Je comprends, j'accepte et j'avance. J'ai l'impression que aussi vous allez avoir une situation où quelqu'un va vous dire non, et pour vous, ce non n'est pas considéré comme un non. On continue. D'accord ? Dernière chose encore que j'ai ressentie pendant cette lecture, la communication. Laissez explorer, réunion voyage. Comment expliquer ? Je vais vous donner un exercice à faire qui est très difficile, en tout cas pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais lors d'une discussion, essayez avec votre partenaire ou avec la famille de ne pas interrompre, de laisser l'autre parler, qu'il vide son sac, il vide tout, et explorer sa manière de communiquer, regardez ce que cela représente en vous. Est-ce que ça vous apporte de la joie ou de la tristesse? C'est-à-dire que lors de cette communication, de voir, mais ce que je ressens ici, est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Lors de cette communication, comment expliquer, réunion, voyage, de vous explorer, ouais, pas mal, de vous explorer, ou de vous regarder, ou de vous enregistrer quand vous parlez. Hein? Est-ce que je prends trop la parole? Est-ce que j'impose? Est-ce que je suis trop renfermée? Est-ce que la communication est parfaite? Est-ce que les temps de communication sont identiques? Est-ce que je ne parle pas assez? Juste d'essayer d'explorer comment est-ce que vous vous exprimez en réunion, d'accord? Ou lors d'une conférence. J'ai l'impression que vous allez vous analyser, en fait, un petit peu. Avec la carte voyage, c'est ça. C'est s'auto-analyser un petit peu, en quelque sorte. Voilà la team Cancer, j'espère que cette lecture vous parle. Moi, je l'ai trouvée quand même assez douce. Hein. L'introspection, pour moi, c'est très important. C'est apprendre à se connaître. Si c'est pris positivement, c'est top. Voilà la team des cancers. Je vais prendre encore quand même une carte pour vous pour le mois de mai. Gardien de l'émotion, une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas de bonnes intentions. Ah, ok. Tu vois, je l'ai senti ici, tu vois. Ouais. Alors, c'est peut-être dans cette réunion, ok. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, et ça, je le fais souvent, mais pas avec tout le monde, mais des fois, je ferme les yeux, ou je mets la main sur mon cœur, ou je regarde un petit peu comment est-ce que je me sens à cet instant T lors de cette discussion. Est-ce que je me sens attaquée? Est-ce que je me sens à l'aise? Vraiment d'analyser ces échanges que vous avez avec les gens, ok? Et là, je pense que ton intuition va te dire que, ouais, non, effectivement, il y a quelque chose qui joue pas, émotionnellement parlant. D'accord? Vous allez sentir avec qui vous vous sentez bien et avec qui vous ne vous sentez pas bien. Très souvent, vous pourrez même être très étonné des retours. Hein. Ouais. Alors, vous êtes entouré de personnes qui n'ont
vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions. Alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus. Personne, vous, peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Voilà, voilà la team des cancers. J'espère que cette lecture résonne en vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!